Bon, vous avez été beaucoup à me demander de tester des montres de chez Huawei. On en a déjà fait une plus entrée de gamme, entrée de milieu de gamme, on va dire ça comme ça. Et cette fois-ci, on s'attaque au dernier gros modèle de chez Huawei. Ce n'est pas la Watch 4, mais c'est la Watch 4 Pro. Et en plus, si vous regardez bien, je vous ai pris une petite surprise, c'est la Space Edition. On va voir ce qu'elle vaut ensemble. En tout cas, elle a de la gueule. Vous allez voir après le déballage. Bon, ben voilà, je suis en train de faire une petite balade. On va parler de la Watch 4 Pro de Huawei. Alors, cette Watch 4 Pro, le petit déballage, il est assez sympa. On va avouer que là, on est sur quelque chose de super classe. C'est une édition qui donne franchement envie. On est sur une taille de 48 mm, c'est la version Pro, donc elle est un peu plus grande. On va avoir un bracelet en titane qui est hyper classe. La montre est très imposante. Sans le bracelet, elle pèse 65 grammes. Donc on est vraiment sur quelque chose au grand format. C'est pour les gens qui aiment les grandes montres qui sont assez imposantes au poignet. Donc c'est vraiment pour dire, voilà, j'ai une belle montre connectée, etc., etc. Cependant, ce bracelet, même s'il est très confortable, il va falloir le changer pour faire du sport. Parce que pour faire du sport, là ça devient un petit peu gênant. Donc du coup, il n'est pas très adapté au sport et il faudra trouver un deuxième bracelet et donc encore investir. Déjà que le prix de la montre, quant à elle, est déjà assez imposant, on se dit que ça devient un petit peu chiant. Maintenant, pour ce qui est de la montre en elle-même, on va retrouver micro, haut-parleur, on aura deux boutons, donc, dont un qui fait office de molette, qu'on va pouvoir tourner pour aller dans les options, etc. etc. Le cadran, quant à lui, il est tactile, bien évidemment, et vous allez pouvoir contourner tout autour pour aller dans les options, etc. Ça, on en parlera après dans la partie écran. Au niveau des specs, on retrouve un capteur de cardiofréquence, un capteur SPO, une analyse du sommeil. Vous allez pouvoir aller jusqu'à moins 50 mètres en dessous du niveau de la mer, donc ça c'est pas mal du tout pour ceux qui font de la plongée, etc. Bref, c'est assez sympa. On va retrouver aussi du Wi-Fi, on va retrouver du Bluetooth 5.2 LE. On n'est pas sur une des toutes dernières versions. Vous aurez 2 Go de RAM et 32 Go de stockage pour ceux qui veulent stocker tout simplement des musiques, etc. Parce qu'elles restent indépendantes du téléphone. Vous n'êtes pas obligé de toujours avoir le téléphone avec vous pour l'utiliser. Ça, c'est cool. Tout simplement, elle transférera les choses quand elle reprend sa connexion au smartphone. Elle est compatible eSIM, donc jusque-là, on a quand même quelque chose qui est très complet et on a aussi le capteur de température, mais attention, celui-ci, il est aussi un petit peu comme Samsung fait, comme Apple fait, en relation avec tout ce qui est cycle menstruel, etc. Donc messieurs, faudra tricher un petit peu pour avoir votre température corporelle, mais voilà, il n'y a rien de dramatique à ça. Alors, elle est compatible Android et elle est sous Harmony OS. Donc, ça veut dire que c'est un OS qui est propriétaire à Huawei. Elle est compatible avec Android, donc elle va fonctionner sur tous les Android. Moi, elle a été testée sur un Samsung et un Motorola et ça a fonctionné nickel. J'ai rien à dire de ce côté-là, franchement, ça fait bien le travail. L'application de chez Huawei, elle est assez sympa, elle est facile d'utilisation. Une fois qu'elle est installée dans le téléphone, vous allez pouvoir naviguer dans les menus, etc. Il n'y aura pas de souci, vous allez pouvoir adapter les cadrans, en rajouter, en enlever, etc. Vous allez avoir toutes vos données et honnêtement, franchement, ça fait bien le travail. Bon, il faut savoir aussi qu'une fois que vous allez être connecté à la eSIM, ça débloque le GPS, Petal Maps, etc. Donc c'est encore une fois propriétaire à Huawei, embargo oblige. Maintenant, vous allez pouvoir téléphoner avec cette montre, la qualité des appels, qu'est-ce qu'elle donne? En fait, vous allez avoir franchement un bon son. Attention toutefois, c'est comme toutes les montres, quand on téléphone avec des montres, quand il commence à y avoir du bruit, etc. environnant, là, il va falloir s'isoler un petit peu, bien évidemment. En tout cas, au niveau des micros, là aussi, ça capte les bruits environnants.
Donc on est sur quelque chose, on va dire de classique pour une montre. Il n'y a pas de réduction de bruit, etc., comme on retrouve par exemple sur des écouteurs. Maintenant, vous allez téléphoner en 4G via le Bluetooth aussi. Donc si elle est connectée en Bluetooth au smartphone, vous pouvez téléphoner avec. Si elle est en 4G, qu'elle a sa eSIM qui est activée, vous allez pouvoir aussi téléphoner avec sans aucun problème. Et ça fait bien le travail parce que ça capte assez bien le réseau, il n'y a pas de souci. Au niveau des capteurs de fréquence, le capteur SPO, il est super précis. Par rapport à une Apple Watch Ultra 2, on était sur les mêmes données. Et par rapport à la Galaxy Watch de chez Samsung, on était sur les mêmes données. Au niveau de l'analyse du sommeil, là également, on était sur les mêmes données par rapport à ces deux concurrentes, donc la Samsung et la Apple. Maintenant, on va partir un petit peu sur l'électrocardiogramme. Là, je ne l'ai pas testé via la Galaxy Watch Ultra ni via l'Apple Watch Ultra parce qu'il y en a qui râlent, ce ne sont pas des vraies montres, ça ne prend pas tout simplement les bonnes fréquences, bla bla bla, toujours les mêmes choses. Donc du coup, pour faire taire tous ces gens-là, elle a été testée face à une Polar H10 au niveau des fréquences cardiaques. Et je peux dire que, comme pour la Galaxy Watch Ultra, comme pour l'Apple Watch Ultra 2, eh bien, elle est hyper précise. Donc, par rapport à la Polar H10 avec sa ceinture thoracique, eh bien, elle était hyper précise. Nous avions exactement les mêmes fréquences cardiaques. Donc, ça veut dire que ça fait très bien le travail. On est vraiment sur quelque chose de très bon. Alors, on va continuer. L'analyse du sommeil, je la trouve un petit peu moins poussée. Bon, il manque l'intelligence artificielle, etc. Par exemple, par rapport à l'Apple Watch Ultra 2 et par rapport à la Samsung Galaxy Watch Ultra. Maintenant, le capteur SPO, etc. Voilà. Au niveau des sports, eh bien, du coup, à chaque fois, elle se déclenche assez bien. Que vous allez faire du VTT, de la course, ça, elle va le détecter en fonction, bien évidemment, de la vitesse que vous allez avoir. Sinon, pour être plus sûr du sport que vous faites et que ce soit bien enregistré, vous pouvez directement aller dans les menus, l'activer vous-même et il n'y aura aucun souci. Au niveau de l'écran, on retrouve une petite dalle AMOLED de 1,5 pouces sous un écran en saphir, donc un verre en saphir. Et il fait très bien le travail. Je veux dire par là que nous allons avoir quelque chose d'hyper fluide, d'hyper beau, de bonnes couleurs, etc. Bref, ça fait très bien son travail. Cependant, moi je trouve que la montre, il lui manque un tout petit peu de luminosité. Et c'est vrai que parfois, en plein soleil comme aujourd'hui, il va falloir se mettre un petit peu à l'ombre pour avoir, par exemple, ces notifications ou autres. Elles sont lisibles en plein soleil, il n'y a aucun souci. Mais par exemple ici, voilà, si je me mets à l'ombre, eh bien là c'est totalement lisible. En plein soleil, il faut juste un peu plisser les yeux ou avoir des lunettes de soleil. Cet écran, il est tellement sublime, c'est qu'il en oublie qu'il prend les reflets. Et donc du coup, ça peut poser problème à certaines personnes d'avoir ces 10 reflets. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est un design que j'aime, c'est un écran que j'aime, j'ai apprécié utiliser l'écran, que ce soit lire, que ce soit regarder l'heure, que ce soit regarder mes notifications, etc. Il n'y a eu aucun problème. Franchement, c'était hyper utilisable. Mais c'est vrai qu'en cas de forte lumière comme ça, il manque un chouïa de luminosité. 800 mAh, c'est la batterie de cette Watch 4 Pro de chez Huawei. Et qu'est-ce qu'elle a donné en autonomie? Eh bien, c'est assez bon, même si certains vont peut-être encore critiquer, comme d'habitude. On est sur 4 jours d'autonomie. Ces 4 jours d'autonomie, il faut savoir que chaque journée, j'ai utilisé le GPS pendant plus ou moins 1 heure, pendant que j'allais faire un footing, pendant que j'allais faire du vélo, etc. Et donc du coup, j'ai remarqué qu'en fait c'est le GPS qui bouffe le plus, parce que ce GPS prend des fois jusqu'à 9% de batterie en 1 heure, et donc du coup j'ai tenu 4 jours. Il faut savoir que toutes les notifications étaient activées, il faut savoir que tous les capteurs étaient activés, que ce soit SPO, fréquence cardiaque, etc., etc. Donc on était sur vraiment quelque chose de très bon. Pour moi, 4 jours d'autonomie avec 1 heure de GPS par jour, franchement, on est sur quelque chose de bon. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, mais si on n'utilise pas le GPS. Eh bien justement, là, en fait, ça commence à être beaucoup mieux parce que on a une autonomie qui dépasse la semaine. Je n'ai pas utilisé le GPS pour voir combien de temps j'allais tenir et j'ai tenu 8 jours. Alors 8 jours sans recharger une montre, franchement, ça c'est rare. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Souvent, oui, c'est des petits bracelets, etc., etc. Je vais me mettre de dos parce que sinon vous allez bouffer tout le vent. Et voilà, c'est assez exceptionnel d'avoir une autonomie de 8 jours pour une montre, parce que généralement, il faut des petits smart bands, etc.
Et on n'est pas là pour ça non plus, on a envie aussi d'avoir une belle montre avec pas mal de fonctionnalités. Donc voilà. Me voici de retour dans mon fauteuil. On va voir ensemble maintenant la conclusion de cette Huawei Watch 4 Pro Space Edition. On est sur un tarif de 599 €, 599 €. Là, c'est le tarif Amazon. Il y a sûrement des promos à gauche et à droite, mais c'est son premier défaut. C'est un prix qui est très élevé parce que nous avons un OS propriétaire. Et malheureusement, c'est compatible Android et smartphone Huawei. Donc voilà, il faudra vraiment obligatoirement un des deux. Ensuite, l'autre petit défaut, c'est toutes les bêtises qu'on l'on reproche à Huawei qui ne sont même pas au final justifiées. Et donc du coup, on est bloqué au niveau du paiement sans contact, tout simplement. Et ça, c'est bien dommage parce que je trouve que ce n'est pas mérité. Alors il faut le faire à tout le monde. Mais bref, le troisième petit défaut, c'est l'écran qui est le vert par-dessus l'écran, plus précisément, qui est un petit peu brillant. Et donc parfois, il y a des reflets et ça peut gêner. Certains me diront le design est trop gros, moi je l'aime bien, donc je n'aime pas dire que c'est un défaut. Justement, je trouve ça, moi qui aime bien les grosses montres, je vais sûrement pas mettre ça. Bon, design et qualité de finition, premier qualité, premier bon point. On est vraiment sur une qualité de finition exceptionnelle, on est sur une montre d'exception, on est vraiment sur du haut de gamme. Il n'y a rien à dire, que ce soit le bracelet, que ce soit le corps de la montre, on est vraiment sur du top. On a un écran AMOLED qui est hyper fluide, qui nous donne vraiment toutes les infos dont on a besoin. Certes, par moment, il manque un petit peu de luminosité, mais il y avait énormément de soleil aussi aujourd'hui. Et quand j'ai testé par rapport à la concurrence, même la concurrence avait du mal à suivre au niveau avec la luminosité, avec ce soleil qui tapait. Donc, si on continue aussi toujours dans les bons points, on va remarquer qu'on a un excellent suivi de nos données, que ce soit cardiofréquence, SPO, etc. Parce que je l'ai comparé à une Polar H10 avec sa ceinture abdominale et donc du coup, la ceinture, on va dire au niveau du thorax et du coup, on est vraiment sur des choses très précises parce que je sais bien que certains râlent quand je la compare à une autre montre. On a vraiment des données bien précises. On a une application qui est simplifiée, qui est facile d'accès. Donc, on a quand même quelques très bons points. Je n'ai pas remarqué qu'on avait des soucis de lag ou autre. Donc, encore une fois, on a une montre qui traite bien les données. Dernier bon point que moi, je remarque, c'est tout simplement l'autonomie. Même si certains vont me dire il y a des Huawei qui ont une autonomie beaucoup plus longue, etc. C'est quand même assez rare de nos jours d'avoir une montre de cette qualité, avec cette qualité d'écran, qui nous donne toutes ces données, qui a tout qui est activé et qui va tenir jusqu'à 4 jours. Et lorsqu'on va pas utiliser GPS, ça peut tenir la semaine, voire un peu plus que la semaine. Donc pour moi, ça c'est le dernier bon point, c'est qu'elle a quand même une bonne autonomie. Certains me diront 4 jours, c'est pas assez, peut-être, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est bon par rapport à la concurrence. Bref, vous l'avez compris, on a une montre qui se dirige très clairement sur le haut de gamme d'Android. À vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette montre. Est-ce trop cher? Est-elle belle? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez toujours de Huawei? Est-ce que vous êtes tenté de retourner chez eux? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, il y a d'autres petites choses de Huawei qui sont en test actuellement. Tablette, PC, ça va venir. Salut!